Et on va s'intéresser à un autre sujet sensible, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Ce sont les prix des billets de TGV. Ils ont augmenté de 7% en moyenne en 2023. Et là, on nous annonce encore une fois une nouvelle augmentation. Donc ça commence à faire un peu grincer des dents. Mais quand on interroge, par contre, sur les prix du TGV, le PDG de la SNCF, lui, il a une réponse très simple, une réponse imparable. Cette petite phrase, lancée par le président de la SNCF dans le quotidien Le Progrès, n'est pas passée inaperçue. Quand on parle des prix des TGV, il faut rappeler une évidence, ce n'est pas un service public. Les usagers du TGV sont les premiers surpris. C'est choquant, quand même, de dire ça. La SNCF, quand même, ça fait partie du public. C'est une société nationale, donc pour moi c'est public. Alors, qu'en est-il? Le TGV est-il un service public? La SNCF s'est toujours présentée comme un service public. Exemple avec ce slogan datant des années 30. Un service public au service du public. Ou encore aujourd'hui sur leur site internet. Notre mission de service public. Mais au sein de la SNCF, il faut distinguer deux types de trains. Les TER et Intercités qui reçoivent un financement de l'État et les TGV qui n'en ont pas. Pour les Intercités, il y a un contrat entre l'État, le ministre des Transports et la SNCF. Les TER, c'est les régions qui ont un contrat avec SNCF. Pour les TGV, il n'y a pas de contrat. Donc pour les TGV, SNCF peut se comporter comme une entreprise libre, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas de subventions pour faire leur TGV. Donc c'est vrai, d'un point de vue juridique, le TGV n'est pas un service public, contrairement aux TER ou Intercités. Le TGV est donc tenu à un objectif de rentabilité. C'est ce que nous explique le directeur de la stratégie du groupe SNCF. Ce qu'il fallait retenir des propos du président Jean-Pierre Farandou, c'est que les coûts du TGV sont couverts par les recettes des voyageurs. C'est un service qui doit être rentable pour deux raisons principales. D'abord, il faut qu'il assure son avenir en achetant du matériel roulant moderne, plus écologique, plus performant, mais aussi en investissant dans les technicentres pour pouvoir le maintenir et le réparer. Le TGV ne serait en aucune manière subventionné par l'État. On peut tout de même ajouter quelques nuances à cette affirmation. Le TGV roule sur des rails qui ont été financés par l'État. Les retraites des cheminots, conducteurs de TGV compris, sont payées en partie par l'État. Et les régions Bretagne et Hauts-de-France ont signé un contrat pour mieux adapter l'offre TGV à ses habitants. Ces régions versent donc une subvention à la SNCF. Ici, on pourrait alors presque parler de TGV de service public. L'État apporte donc un financement indirect au TGV. Mais c'est vrai, ce moyen de transport n'est pas un service public. Pour la SNCF, l'objectif du TGV est donc d'être rentable, plus que de le rendre accessible à davantage de Français. Donc le PDG de la SNCF, il dit rien de faux. Effectivement, le TGV n'est pas un service public. En même temps, venant du PDG d'une entreprise publique, nous dire que finalement la rentabilité est le seul objectif et que donner accès au plus grand nombre au TGV, c'est pas vraiment une priorité. C'est un peu étonnant quand même, ça, non? Juridiquement, il n'a pas tort, mais effectivement, oui, dans l'esprit des gens, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous oubliez dans le reportage de mentionner une chose, c'est que l'État a repris la dette de la SNCF pour une énorme partie. Donc il y a eu clairement de la part de l'État une mise au pot très importante depuis quelques années, parce que la SNCF était au bord du dépôt de bilan il y a encore 3 ans. Et donc c'est quand même une forme de service public, effectivement. Et on le voit sur la partie Bretagne, le fait que les régions aient financé une partie des infrastructures, en tout cas de l'amélioration de la desserte, ça ressemble à du service public. Notamment pour adapter les horaires de train en Bretagne. Exactement, oui. C'était pour pouvoir le faire ça. Et ça, d'autres régions ne l'ont pas fait. Et on voit bien qu'il y a une dégradation aussi du service qui est mesuré par les clients et que moi je mesure assez régulièrement, notamment sur la ligne Nantes-Paris où les trains sont quasiment systématiquement en retard. Il y a une vision du service public de la part de nos concitoyens qui n'est pas forcément la vision juridique des choses. Et je pense que c'est ce terme-là qu'il va falloir expliquer. Ouais, mais c'est compréhensible aussi, parce que concrètement, pourquoi le TER, ça serait un service public? Donc, fait les petits trajets, tout le monde y a droit. Alors, les grands trajets, faut arrêter. On est parfaitement d'accord. Certains y ont droit, d'autres non. Et là, c'est la rentabilité qui paye. J'avoue que la logique est un peu difficile à comprendre. Il faut quand même que le TGV, et là, le PDG a raison, il faut quand même qu'il y ait une capacité à amortir le matériel et à l'entretenir, c'est-à-dire à faire des acquisitions. Maintenant, on rappelle que les acquisitions récentes de matériel sont faites parce que la SNCF s'est désendettée, et le désendettement, c'est l'État qui a pris à sa charge la dette. Donc il y a une forme de service public quand même. Oui, il ne peut pas le dire comme ça. On est d'accord.